Donc, est-ce que tu peux te présenter justement pour nos internautes? Je suis journaliste, j'ai été connu dernièrement pour mes photos People, paparazzi, mais j'ai 30 ans de presse derrière moi en fait. Énorme 30 carrière, ans donc. derrière moi. Devant. Donc c'est vrai, on te connaît pour plein de choses, paparazzi, mais t'as pas fait que ça, quoi. Non, en fait, j'ai commencé en télévision, j'étais journaliste à la 5, puis à France 2, puis à NBC News. J'ai fait du hot news, de l'investigation, du reportage de guerre, j'ai fait tout ça. Et puis en fait, j'étais déjà très connu dans la profession avant, mais Internet n'existait pas. Et en fait, il y a les 5 dernières années, on va dire, où j'ai arrêté la télé, où j'ai été beaucoup plus médiatisé grâce ou à cause d'Internet. Et puis voilà, mais sinon auparavant dans la profession j'étais déjà connu pour mes scoops en matière d'investigation ou mes reportages divers et variés. Qu'est-ce qui t'a plu dans le monde du journalisme? Écoute, être à la pointe de l'info, ça m'a toujours intéressé. À la 5, on avait c'était une chaîne qui était très très dynamique au niveau information. Et c'était une chaîne qui était à la pointe de l'information. On avait déjà 1 heure d'information. On arrivait à casser le programme quand il y avait une information importante et faire du direct. Et on était les premiers à faire ça. Et on était partout. On avait déjà une réputation de voyous de l'info. Et donc c'est là où j'ai débuté. J'ai commencé sur cette chaîne où je suis resté 3 ans jusqu'à ce qu'elle ferme. Et puis voilà, là le virus m'a pris, et puis ces techniques de travail que j'ai appris quand j'étais jeune, je les ai utilisées toute ma vie. Et ça plaisait pas partout, notamment les Américains appréciaient, mais les Français à France 2 ils appréciaient pas tellement les méthodes de la 5. Donc ouais, t'es un personnage assez controversé. Mais comment tu arrives à supporter toute cette pression, les critiques? Comment tu arrives? En fait, tu me l'apprends parce que j'ai aucune pression et les critiques, en fait, ça me passe au-dessus. Et mais tout le monde, voilà, mais déjà ce que les gens pensent de moi, je m'en fous, mais tu peux pas imaginer à quel point. Ça m'empêche pas de vivre. Et en plus de ça, j'ai autant de gens qui m'aiment bien que peut-être de gens qui m'aiment pas. Mais ceux qui m'aiment pas, ils sont pas très présents. Ils viennent pas vraiment me voir pour me dire je t'aime pas. Bref, ça me dérange pas, je les calcule pas. Et de toute façon, tu peux jamais faire l'unanimité. Et puis peut-être tant mieux. Mais ça va, moi, du moment que mes proches, mes amis m'aiment bien. Pour le reste, à vrai dire. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du journalisme actuellement? Comment ça se fait, comment on traite l'information, ce qu'on transmet aux spectateurs? Alors, en fait, le journalisme actuel, je vais te dire, c'est un peu, tu vas me dire, je parle comme un vieux con, mais c'est une catastrophe parce que l'information va tellement vite et l'information passe par Internet. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué, les chaînes de télé ou les journaux n'ont plus de moyens. Donc, ils n'ont plus de moyens d'envoyer des reporters partout comme on le faisait avant. Donc, avant, on vérifiait l'information, on allait sur le terrain. Maintenant, ils sont en train de reprendre des dépêches AFP qui réécrivent à leur sauce. Donc en fait tu regarderas que tu as des centaines de sites, tu as des centaines d'informations, des milliers d'informations tous les jours, on est abreuvé d'informations, noyé sous l'information, mais tu ne connais plus la source, tu ne sais pas si c'est vrai, tu ne sais pas d'où ça vient, tu n'as aucune vérification, cette information peut sortir et être démentie 5 minutes après. Puisque en fait tout le monde travaille de son bureau, t'as plus personne qui est sur le terrain parce qu'il n'y a plus les moyens, donc ça vient et t'as un type qui sort une information et tout le monde part derrière pour broder autour, et c'est pratiquement de la paraphrase entre sites, voilà. Mais le journaliste actuel est dans un bureau et ne vérifie plus rien, et c'est de l'information qui est jetable, peu vérifiée. Et c'est assez catastrophique, ouais.
C'est plus un travail de terrain, vraiment de... C'est plus un travail de terrain et d'investigation, il y a plus tout ça, on passe plus de temps parce qu'en fait une info est périmée en quelques secondes, en quelques minutes. Donc malheureusement ça a changé. On a beaucoup plus d'informations, mais il faut vraiment faire le tri et être prudent sur tout ce que tu lis parce que on n'est vraiment pas sûr de ce qu'on lit, de ce qu'on apprend. On n'est pas sûr de l'information, quoi. On vit un peu dans une mode de buzz. Qu'est-ce que tu penses du buzz? Oui, alors le buzz, c'est très bien et c'est facile à faire pour des gens qui maîtrisent Internet. C'est très facile à faire. Tu peux, de n'importe quel idiot, tu peux le lancer, en faire même un président. Il suffit de très peu de choses. Maintenant, il suffit d'un bon travail de communication et tu peux transformer le plus bête, l'être le plus bête en président. Donc, est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes, justement, qui veulent se lancer dans cet univers? Alors là, c'est compliqué. Je dirais que ils peuvent se lancer par passion, mais c'est pas avec ça qu'ils vont gagner vraiment bien leur vie. C'est fini l'âge d'or. La presse écrite, où on gagnait bien notre vie auparavant, va disparaître. D'ici 10 ans, à mon avis, il n'y aura plus de presse papier. Il n'y aura plus que de l'Internet. L'Internet ne vit que grâce à la pub et la publicité n'est pas extensive, quoi. Les annonceurs ne sont pas extensifs. Donc avant tu avais, je sais pas, peut-être quelques centaines de journaux. Maintenant tu as des dizaines de milliers de sites Internet. Donc les annonceurs ne peuvent pas mettre des sommes fabuleuses dans des sites Internet. Donc ce qui fait que les gens vivotent, les sites Internet vivent avec 3 fois rien. Et voilà, et donc la presse, les gens qui vivront de leur travail, ils vont être de plus en plus rares dans la presse. Ouais. Donc est-ce que tu aurais un mot de la fin, une citation, ce que tu veux, quoi, pour nos internautes? Écoute, je dirais restez chez vous pour ceux qui veulent faire ce métier. Maintenant, en fait, pour faire ce métier, il suffit juste d'un ordinateur et puis de l'imagination, on va dire. Hein, c'est même plus, avant, c'était tu vérifiais, tu regardais, tu voyais avec tes yeux, tu retranscrivais. Et maintenant, c'est juste, t'es chez toi avec un ordinateur et de l'imagination, et puis c'est bon, tu seras journaliste, mon fils. Merci infiniment, Jean-Claude. Avec plaisir, c'était un plaisir de te rencontrer.